Alors, c'est vrai que dans la Bible, on nous déconseille de faire comme le monde, d'agir comme le monde, et ceux qui aiment le monde est ennemi de Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, justement, on va utiliser ce terme monde et nous allons diaboliser justement tout ce qui concerne le monde. Et le problème, c'est que ça crée des comportements dans lesquels le chrétien va se dissocier de la société ou va se dissocier de tout ce qui concerne le système ou les systèmes qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu ou au monde chrétien. Ce comportement-là est un peu négatif parce que d'un côté, le chrétien va rejeter les systèmes de ce monde et va à la fois diaboliser tout ce qui concerne justement tout ce qui est l'environnement au dehors de la chrétienté. Malgré ce genre de comportement qui peut être assez fort selon le degré dans lequel nous pouvons constater chez certains chrétiens, nous pouvons aussi voir à travers cela un comportement assez vaste et assez hypocrite. Parce que, en vérité, les personnes qui rejettent justement toutes ces choses-là vont travailler, vont aussi dépendre d'aide sociale. Ils vont aussi vivre grâce à ce que le monde produit comme l'électricité, comme la nourriture. Ils vont dans les magasins, etc. Du coup, ils diabolisent le monde, mais dépendent totalement de tous ces systèmes. Du coup, ça crée un peu de la confusion dans la vie du chrétien qui agit de cette manière-là. Donc, où Yeshua veut en venir quand il dit comme ça, ne faites pas comme le monde. Ou bien, celui qui aime le monde est ennemi avec le Père. Il faut comprendre d'abord pourquoi et qu'est-ce que c'est le monde. Le monde, ce n'est pas les gens qui sont dans le monde. Le monde est simplement, le Seigneur, quand il parlait de ça, il parlait d'un esprit. L'esprit du monde. L'esprit du capitalisme, l'esprit de l'individualisme, l'esprit de la méchanceté qui anime la pensée collective, l'esprit d'agréer ou pas des choses qui sont contre Dieu, l'esprit qui est de vouloir se réaliser, d'être quelqu'un, de tout faire pour se développer dans des systèmes et délaisser Dieu. Cet esprit qui nous amène à marcher sur l'autre pour pouvoir gravir les échelons professionnels. Cet esprit qui est assez destructeur. Et il est certain que celui qui a cet esprit-là du monde est ennemi avec Dieu. On ne parle pas du fait que si tu aimes aller dans un magasin pour faire des courses, tu es ennemi de Dieu car le magasin fait partie du monde. On ne parle pas du fait que tu mets ton argent dans une banque et les banques font partie du monde, donc tu es ennemi de Dieu. La preuve en est, c'est que lorsque tu dis que tu ne fais pas comme le monde, c'est que en réalité, là tu parles de l'esprit qui anime le monde. Cet esprit qui est rebelle et ennemi à Dieu. Le chrétien, dans la Bible, en fait, il est écrit que le chrétien, celui qui est en Christ, est saint, est sanctifié. Et tout est pur pour celui qui est pur. Maintenant, celui qui est en Christ n'a pas l'esprit du monde. C'est-à-dire que le chrétien ne va pas chercher à se réaliser dans le monde. Ça sera pas son objectif. Si il va travailler, c'est pour déjà premièrement participer à la société dans laquelle il est, mais aussi pour subvenir aux besoins de ses enfants, de sa femme, de lui-même, et pouvoir vivre correctement sans être dans le besoin ou dépendre de quelque chose d'autre que ce qu'il lui-même arrive à avoir avec ses mains. Du coup, nous pouvons comprendre que le monde a créé
Dans le monde, il y a les systèmes. Et souvent, on fait la confusion entre ce qui concerne le monde et les systèmes. Les systèmes mis en place, le travail, etc. Avant, si vous savez, il y avait pas de travail industriel, des travails comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le mode de travail que nous avons est totalement différent que dans le passé. Et nous ne pouvons pas comparer le temps de Yeshua lorsque les personnes travaillaient, comme Yeshua a travaillé en tant que charpentier, et aujourd'hui les métiers qu'on a. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut se retrouver à travailler dans une usine comme on peut se trouver à travailler dans une maison de retraite. Avant, les vieux n'allaient pas dans des maisons de retraite. Bref, c'est pour vous dire que ce système nous permet d'avoir un équilibre. On le voit très bien dans les pays pauvres, justement, que les personnes veulent quitter ces lieux parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas ce dont ils ont besoin pour vivre correctement ou vivre tout court. Donc du coup, nous pouvons comprendre que nous sommes établis dans les pays riches ou dans les pays en voie de développement. En fait, c'est comme une usine en fait. Et du coup, la France c'est comme une usine dans laquelle chacun a son activité, etc. Donc, ça peut être diabolisé comme vous voulez. Mais pour l'instant que vous diabolisez cela, vous participez à toutes ces choses. Vous pouvez pas dire que les banques viennent du diable et en fait tous les jours vous allez retirer de l'argent ou vous allez mettre l'argent dans cette banque. Vous êtes obligé de passer par la banque. Pareil, vous pouvez pas dire que les magasins, tout ça, c'est les choses du diable. Parce que pour acheter votre poulet, vous n'allez pas aller tuer un poulet dans votre poulailler, mais vous allez plutôt aller dans un magasin pour consommer, pour aller chercher justement ce poulet. Donc du coup, nous pouvons comprendre que nous sommes mêlés à ce monde. Maintenant, cet esprit qui réside dans le chrétien, qui est de détester justement les sociétés, le monde et tout ce qui concerne justement nos pays, et ben en fait, c'est l'amener à avoir une conduite hypocrite, tout simplement. Parce que quoi qu'il arrive, il dépendra toujours de quelque chose de la société où il est. C'est la vérité. Et en plus, aujourd'hui, le chrétien qui justement va diaboliser le monde, il sera aussi, par exemple en France, nous avons la capacité d'annoncer la parole, de donner des Bibles, de vendre des livres même, des livres que tu écris pour le peuple de Dieu, ben tu vas aller le vendre et tu vas te faire un business, un chiffre d'affaires, etc. Des personnes qui, même si vous voulez vraiment vous isoler totalement, vous aurez toujours quelque chose qui sortira de ces systèmes. Même si c'est une maison, cette maison est sortie des systèmes. Si c'est une lampe, la lampe est sortie des systèmes. Si c'est un peu d'électricité, l'électricité dépend des centrales nucléaires qui justement qui sortent tout droit de ces systèmes. Donc du coup, nous avons une mauvaise conception des choses qui peuvent être parfois et souvent dangereuses. Donc, il faut rectifier le tir par rapport à cela et il faut commencer à se poser les bonnes questions. Nous ne pouvons pas aimer justement l'esprit qui est derrière cela, cet esprit qui donne et qui permet à chacun d'entre nous d'être quelqu'un, de se réaliser, d'avoir une identité simplement qui correspond justement à ces systèmes. Il faut que nous ayons conscience qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité, c'est-à-dire que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et du coup, nous avons rien à voir avec les systèmes justement mis en place. Nous sommes plus rigides par rapport à ces systèmes. Nous ne sommes pas soumis. Ces systèmes n'ont plus ascendant sur nos vies, mais c'est le royaume des cieux qui a ascendant sur chacun de nos vies. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons être dans le monde, mais ne plus être soumis ou être écrasé par l'esprit qui régit ces systèmes. Mais nous pouvons être libérés justement de cet esprit qui régit ces systèmes, qui écrase ces systèmes, qui sont en ascendance par rapport à ces systèmes, pour être libre. Et aussi, quand on parle de liberté, nous savons que la liberté n'est pas ce que vous voulez faire ou faire ce que vous voulez, mais plutôt être
régit être régi d'un nouvel ordre. Je ne parle pas de nouvel ordre mondial, d'un nouvel ordre qui est le royaume des cieux et tout son système gouvernemental. On peut parler comme ça, d'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, il faut réfléchir à notre comportement et à notre manière de regarder justement la société dans laquelle on est. Christ a su s'adapter à la société dans laquelle il a évolué. Et nous voyons que Christ a apporté quelque chose à cette société pendant un certain moment, mais ensuite lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit lors du baptême, et à partir de là, il est passé d'un nouvel ordre. Et c'est l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre du royaume. D'accord? C'est exactement ce que nous on a. On a justement, on passe lorsque nous recevons le baptême, ou aussi lorsque nous recevons l'Esprit, nous passons d'un ordre à un autre. Nous passons d'un ordre mortel et aussi d'un ordre terrien, un ordre humain, un ordre soumis, dans lequel nous sommes soumis à l'esprit justement du monde, d'accord? Et lorsque nous sommes baptisés, nous passons à un nouvel ordre. Ce nouvel ordre, c'est l'ordre du royaume, comme Yeshua. Et du coup, Yeshua a marché d'une certaine manière qui a été régie par l'ordre du royaume. Mais il faut savoir et tout que Yeshua avait une destinée. Et toi, tu as aussi une destinée. La destinée de Yeshua n'est pas ta destinée. C'est-à-dire que tu vas pas mourir pour les péchés du monde. Mais tu as des œuvres que le Père a préparées d'avance. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des pantins à faire pareil, d'accord? Mais chacun d'entre nous, nous avons un cheminement ici sur Terre que nous devons prendre connaissance et ainsi marcher, d'accord? Donc, du coup, il faut changer notre manière de voir les systèmes dans lesquels nous vivons. En fait, je vous parle en reconnaissance de cause, hein, parce que moi, je suis passé partout. Hein. Franchement, c'est grâce à ça que je peux vous parler, quoi. Du coup, cette manière de voir qui reste, ça va être une nouvelle manière de voir les choses, le monde, d'accord? Bon, sûrement vous avez jamais ce problème, mais je sais qu'il y en a qui ont ce problème. Donc du coup, il faut savoir que Yeshua est venu justement afin que les humains soient sauvés. Et du coup, si nous commençons à séparer la vie chrétienne, notre chrétienté, notre identité céleste avec le monde, il y aura un écart géant. Et à partir de là, nous nous faisons différents des autres personnes qui nous entourent. Et ça c'est un problème. Et ce problème crée justement beaucoup de confusion pour le chrétien lorsqu'il devra justement consommer dans le monde. Parce que nous devons consommer dans le monde. D'accord? Donc du coup, ils vont diaboliser toutes les âmes qui sont sur terre, qui n'appartiennent pas à Christ. Ils vont diaboliser tous les systèmes, etc. Et diaboliser les âmes, ce n'est pas les aimer. C'est justement se séparer d'eux. Nous, on vient des cieux, vous êtes de Satan. C'est se séparer. D'accord? Donc, bien sûr, nous pouvons comprendre que, justement, leur intelligence est obscurcie par le prince de ce monde qui est Satan. Mais du coup, nous sommes là justement pour les éclairer. D'accord? Donc, comme Paul, il disait, il se faisait juif avec les juifs, il se faisait un tel pour un tel, etc. Il s'adaptait à l'environnement dans lequel il était. Parce qu'il voulait gagner un grand nombre, c'est ce qu'il dit, d'accord? Donc du coup, si nous jouons les personnes célestes parmi ceux qui ont leur intelligence obscurcie, parmi ceux qui sont, parmi les âmes perdues, si nous jouons les sauvés, les célestes, ils vont rien piger, quoi. Ils vont vous prendre pour des extraterrestres, ils vont se séparer de vous. Et vous aurez des problèmes même. Du coup, il faut que vous puissiez les voir d'une autre manière. Vous devez les voir comme Dieu les voit. C'est ses créatures. Et Dieu les aime. Christ a donné sa vie pour eux. D'accord? Ne pas aimer le monde, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer les païens.
Ne pas aimer le monde, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à la vie sociale de ce monde. Ne pas aimer ce monde ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à des soirées avec des amis. Ne pas aimer le monde, ça ne veut pas dire que vous devez être totalement séparé et différent des gens de ce monde. D'accord? Vous êtes différent de l'intérieur parce que vous avez le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit agit à travers vous, vous brise, vous façonne, vous allez être encore plus simple que les gens du monde. Et plus simple, largement plus simple que eux. Et vous allez... mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est des chrétiens qui sont trop compliqués. Trop compliqués. Et c'est ça la religion, la théologie, la doctrine, etc. Ça vous rend compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a une coupure, une cassure entre vous et le monde. Vous participez pas à la société parce que vous pensez que c'est diabolique. Mais participer à la vie sociale, ça vous permet de vous rapprocher encore plus des gens, des personnes qui sont dans les systèmes pour en gagner un plus grand nombre. Donc, à vous de réfléchir à votre comportement. Restez bénis.